Je m'appelle Inomra. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Je me déplace seul, équipé d'un matériel expérimental, dans des lieux potentiellement propices à l'apparition d'entités pas trop banales. J'explore un monde inconnu, dans lequel personne n'a encore mis les pieds. Un monde truffé d'individus dangereux, débiles et sans pitié. Ça marche partout autour de moi. Et je vous propose de suivre mes aventures dans Chasseur de bolos. Hey! Salutationnisation à tous. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps, je dirais. Ouais, ça fait 4 ans. On se retrouve pour une nouvelle enquête de chasseur de bolos. Enquête du pas trop banal. Aujourd'hui, je me retrouve dans un tout nouveau lieu. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Je ne sais pas si ce sera trop de vent, justement, je ne sais pas. Nous sommes le 18 avril. Il doit être, je sais pas, à peu près 19h30, je dirais. Et je vais d'ores et déjà procéder dans un premier temps à la présentation du lieu. Alors, il sera scindé en plusieurs parties en fait. Il y a une partie qui est juste devant moi que je vous montre juste après. Et il y aura une partie un peu plus loin. Au total, je couvre à peu près 6 hectares de forêt, de petites ruines, de maisons, tout ça. Ça va être assez sympa. J'espère que la nuit sera riche en événements. En tout cas, alors je vais essayer de pas trop faire chier parce qu'il y a un monsieur qui dort dans la camionnette qui est derrière moi. Je sais pas si... Voilà, bref. Je l'ai vu pisser, voilà, sortir sa grosse queue et voilà, et déverser son eau de vie. Enfin bref, je vais d'ores et déjà passer à la présentation. Je vais juste récupérer mon sac. Voilà, j'espère que c'est bien. J'essaie d'ajuster, c'est la première fois que j'utilise ça. Alors, j'utilise exactement le même dispositif que j'avais dans les premiers épisodes, mais avec du matos un peu différent. Là, j'ai une GoPro un peu éclatée, mais c'est pas grave, ça sera en tout petit la plupart du temps sur l'écran. Ok, donc voilà, je suis devant ce magnifique bâtiment abandonné. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dedans, malheureusement. C'est le drame de cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Mais regardez-moi cette merveille. Autre drame de cette vidéo, évidemment, comme je filme avec le téléphone, on n'aura pas le droit à un zoom mécanique. C'est un peu chiant. C'est vraiment, moi je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Ah si, je vais peut-être aussi être attaqué un peu par la pluie. C'est un peu chiant ça. Pour ma GoPro, je m'inquiète pas parce que bien sûr, il y a un cache. Ah, il y a aussi celle-là qui est là-bas. Ah ouais, je me fais sévèrement attaquer par la pluie. C'est vraiment un début d'émission catastrophique. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, la dernière, on pourra pas faire le tour non plus. J'irai pas dans cette direction non plus parce que il y a du PQ et de la merde. Donc évidemment, cet épisode sera, j'espère, d'une meilleure qualité, déjà visuelle. J'ai un téléphone qui capte un peu mieux la lumière que ma vieille caméra tout pétée que j'avais dans les premiers épisodes. Donc petit glow up aussi en termes de qualité d'image. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît d'ores et déjà. Non, voilà, c'est la première partie que je vais explorer. Donc je vais pas y rester la plupart du temps, je pense, vu la taille, parce qu'en fait, je vous ai tout présenté du lieu en fait. Là, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer sur cette partie-là. Malheureusement, voilà, comme... Alors ouais, il y a encore du mouvement de la ville. J'ai dit, il est peut-être à peu près 19h30, donc voilà, il y a encore de la vie. Concernant ici, c'est terminé. Regrettable qu'on puisse pas rentrer dans la maison, j'ai déjà dit. Voilà, il y a peut-être un petit truc minuscule par ici. Voilà, il y a une sorte de, je sais pas, de blocos, de vieille forteresse en béton. Et par là-bas, il y a les chiottes. Donc voilà, c'est quelque chose. C'est un lieu assez cool. Il y a aussi, voilà, petite section ici. Un petit truc que je voulais vous montrer, c'est assez marrant. Alors bon, il y a des chiottes, bien sûr. Voilà, bon, c'est zoom numérique, donc c'est pas l'idéal, je sais.
mais c'est tout ce que j'ai et il y a un trou là-dedans. Je vais pas rentrer. Voilà, je pense pas, je suis pas assez fou. Peut-être dans un épisode où je reviendrai. Pourquoi pas, hein, je dis pas non pour le moment. On va se consacrer à l'enquête que j'ai envie de mener aujourd'hui. On a fait le tour de cette première partie. Je vais maintenant me rendre dans la deuxième partie du lieu, qui est voilà, le lieu qui est assez grand. Ça va être un petit peu long, je vais sûrement faire une petite coupure. Je reviens tout de suite. Alors je voulais vous montrer un petit truc aussi, je sais pas si je vais m'y attarder longtemps, j'aimerais bien y passer la nuit. C'est cet arbre que je trouve assez intéressant. Voilà, je l'aime bien, il est joli, il a une certaine aura, je trouve. Ça peut être assez intéressant de squatter ici. Évidemment, je vous montrerai, j'ai amené un petit peu de matériel avec moi, du matériel expérimental. Je rappelle que les bolos, c'est une science, disons, quelque chose qui n'est pas beaucoup étudié. Donc forcément, tout ce qu'il y a est encore plus expérimental que le paranormal, vous savez. Alors, je voudrais vous montrer ce petit chemin parce que il est marrant. Je l'aime bien. Je trouve que c'est un endroit dans lequel on se sent bien. Alors, c'est proche d'une zone un peu industrielle. Attendez. Hop là, j'allume un petit peu ma lampe. Voilà, il y a des arbres assez beaux. Je trouve ça vraiment, vraiment super comme endroit. Lampadaire, hein, on est en pleine ville évidemment. Mais j'aime bien cet endroit, ça me... Oh, coucou toi. Ça butine là par là, j'arrive pas à zoomer, bref. Juste s'imprégner un petit peu du lieu, que vous le découvriez comme moi. Petite marche sympathique ici, petit chemin. Voilà. Mais c'est juste, voilà, pour le moment c'est petite balade en forêt sympathique. Alors bon, il y a une route ici qui gâche un peu, mais... Et puis bon, on voit des bâtiments au loin, bref... Mais ça reste une promenade sympathique, j'ai envie de vous dire. Voilà, hop, ça commence. Alors on entre dans une nouvelle zone en traversant donc ce petit muret qui est, ma foi, fort sympathique. Voilà. Ah, il y a des gens. Je vais peut-être attendre qu'ils passent. Il y a des gens, je reviens vers vous dans quelques minutes, le temps qu'ils s'en aillent. Voilà, petit endroit, je sais pas ce que c'est. Sûrement une roubiche de Tom Tok. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite carte. Je vais rallumer ma lampe de gueule. Petite carte du lieu. Alors nous actuellement, nous sommes ici près de la tour. Et je dois aussi inspecter toute cette zone là. Nous on revient de là-haut là, à peu près. C'est là, par là qu'il y a les maisons. Et voilà, j'ai traversé tout là. Là, c'est la roubiche de Tom Tok, comme je le disais. Et ici, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je vais vous montrer. De toute façon, dans un instant, ils sont toujours pas partis, ces gens. Je reviens vers vous quand je peux. Bon là il y a une route qui sépare la forêt en deux, malheureusement, mais j'espère que voilà, dans la nuit il y aura beaucoup moins de circulation. Donc nous sommes dans la deuxième partie de la forêt. Par ici il y a des petits trucs assez intéressants aussi. Petit truc là, hop. Alors, première zone assez intéressante, vous pouvez le voir d'ores et déjà. Ah putain, j'ai mal au bras, je vous jure. Première zone, plutôt intéressante. Il y a d'autres trucs par là-bas. C'est cette ruine peut-être de cajole de Bombatol, probablement. Une petite litière pour les animaux qu'on appelle hommes. Voilà. Cajole de Bombatol. Ah ouais, on peut même... J'avais pas regardé attentivement cet endroit. C'est cool. Hop là. Je pense qu'ici il doit y avoir des ondes bolosiques assez conséquentes. Oh!
Ah, il s'est planté dans mon pied. Il y a tout de suite une atmosphère particulière, hein. Vraiment l'arbre qui a fusionné avec le beetange. Vous savez quoi, je vais sortir quelques-uns de mes outils dès à présent. Je vais vous en montrer un qui est assez cool, c'est un analyseur d'ondes bolosiques. Donc c'est assez pertinent que je le sorte. Je reviens à vous tout de suite. Ok, alors l'outil en question que je voulais utiliser, c'est hop là, cette chose-là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un analyseur d'ondes bolosiques. Et je vais le sortir dès à présent. Hop là, l'activer. Pour analyser le nombre, la fréquence, je ne sais pas, la puissance des ondes bolosiques, c'est plutôt ça. Ok, comme vous pouvez le voir, hop là, montrer. Allez, fais la focale, On est à 0 ondes bolosiques. Donc, a priori, pas de holos dans le coin. C'est assez fou. J'espère que cette nuit, ce sera peut-être plus conséquent. J'ai pas envie de me démolir la gueule. Voilà. La pluie se réintensifie à nouveau. Ah, onde bolosique déjà ici. Parce que, attendez. Ah là là, il se passe quelque chose là déjà. Regardez-moi ça. 2. On est à 2 en ondes bolosiques. C'est déjà quelque chose. C'est pas ce qu'il y a de plus colossal. On peut trouver des quantités assez spectaculaires, je pense, d'ondes bolosiques dans certains endroits. Mais pour le moment, 2, c'est déjà conséquent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des bolos. Ça veut dire que les bolos ont laissé des traces. Voilà, c'est ça que ça veut dire surtout. Tout ce que je fais, il faut le prendre avec des pincettes. Il faut savoir que c'est pas une science exacte, ça reste des choses assez expérimentales. Donc ce bolosomètre, cet analyseur d'ondes bolosiques plus précisément, voilà, n'est pas forcément la chose la plus fiable. Toujours est-il qu'on a capté 0, puis on a capté 2. Voilà, les zones étaient assez proches. On peut se demander, est-ce qu'ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule? Mais non. Alors deuxième endroit de cette vaste forêt, deuxième élément de cette partie de la forêt, voilà, un urinoir gigantesque, j'imagine. On va mesurer les ondes bolosiques dans cette zone, je pense que ça peut être assez intéressant. À savoir que, je parle de bolos, je tiens à le préciser quand même, les bolos ne sont pas nécessairement des bolos. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut faire la part des choses entre ce qui sont des bolos et des bolos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, petite zone qui résonne un petit peu, c'est assez marrant. Oh. Une petite... Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, il y a de la faune là-dedans. Oula, rue... Enfin, rue, je ne sais pas en fait. Ça doit être du gavelois. J'ai pris un petit peu de niveau de gavelois. Ça doit vouloir dire meurs dans de terribles souffrances ou va niquer ta mère, je ne sais pas. Ça peut vouloir dire tout et rien. C'est ça la subtilité avec le gavelois, c'est que c'est un dialecte assez complexe. Donc on va mesurer les ondes bolosiques d'ores et déjà. Il y a du changement là, regardez. 3. Alors est-ce que c'est la nuit qui est petit à petit en train de tomber, parce que là il est déjà 20h en fait. Ou est-ce que c'est vraiment cet endroit-là qui a une aura particulière? Je ne sais pas. À vrai dire, je me sens plutôt serein pour le moment. Je ne sais pas exactement à quoi correspond 3. Je vous l'ai dit, c'est expérimental. Mais justement, c'est avec l'expérience que j'affinerai un petit peu ma vision. Et justement, on est là pour savoir ce que ça veut dire 3. On reviendra dans ce lieu cette nuit. On verra si le chiffre a augmenté, si le chiffre a diminué, si le chiffre est resté le même. À quoi il correspond? Est-ce qu'il correspond à une apparition? Est-ce qu'il correspond juste des traces, des résidus insignifiants? Quel est le maximum que peut atteindre le bolosomètre? C'est toutes ces questions dans lesquelles j'aimerais bien répondre dans cette vidéo. Voilà.
dans cette enquête. Alors on a un truc assez intéressant ici. C'est une toge de Malbinch, sans doute. C'est une supposition. Ta grand-mère. Attendez, là, attends, c'est incroyable. C'est incroyable parce que depuis le début de l'émission, là, depuis tout à l'heure, là, ça ne fait qu'augmenter. Là, je suis dans une zone en forte teneur de bolos, là. C'est incroyable. Regardez, j'ai mesuré. On est à 8. On est à 8. J'y crois pas. À vrai dire, j'y crois pas. C'est incroyable. Cette veste, là, elle est très intéressante. Voilà. Dernier truc, ici. On va pouvoir passer, ouais, là. Voilà, voilà. Dernière zone. Voilà. Donc comme vous le constatez, il y a beaucoup de choses à voir ici. J'espère ne pas me faire canarder par des glands. Attendez, je vais mesurer. Ah, bon ça va là. Je crois que je ne deviens pas fou non plus. On est redescendu à 2. Allez, on est redescendu à 2. Je commence à être rassuré, voilà, on n'est pas. C'est pas mon instrument qui déconne, effectivement il capte des quantités différentes d'ondes bolosiques à chaque endroit. Donc voilà, il capte, il a l'air de fonctionner. Il y a aussi plusieurs tables de ce type qui traînent un petit peu dans les parages. Je ne sais pas si je vais continuer par là. Je pense que par ici il doit y avoir un entrepôt de popo. Voilà. Donc voilà, je vais rester dans cette zone. Je pense que je ne vais pas aller plus loin. Voilà, ça ce sera ma limite. Si il y a un autre vestige par ici, je vais y aller tout de suite. J'essaie de pas tuer les bêtes. Ah, tu nous as tué, fils de pute. Tac. Allez, alors un dernier vestige. Un vestige de festige fistuge, je pense. Ok. Une cajole de bombe atoll. Dernière ici. Pas très intéressante celle-ci. Se trouve très proche de la civilisation. Je ne sais pas s'il y aura des résidus. Je vais mesurer quand même vers les murs. Ouais, regardez, on a descendu à 1. Je vous le montre. Allez, 1. Bon, voilà, on a fait le tour. Je vous ai pas encore montré. De l'autre côté, là, il y a une grande tour là. Comme il y avait des gens, j'y suis pas allé tout de suite. Je ne vous l'ai pas dit, en vrai. Mais je vais y aller parce que je ne vous ai pas encore montré. Ah, intéressant ça. Ça m'a l'air très intéressant. Ah ouais, il y a un pneu par là-bas. Enfin, juste après. La pluie se calme, hein, je suis plutôt rassuré. Surtout pour mon téléphone que je m'inquiète, en vrai. Des nappes phréatiques sorties de leur contexte. Voilà. Ce caddie est très intéressant. Pour une bonne raison, c'est qu'en général, la légende raconte que les bolos aiment bien ce genre de choses. Écoutez, je vais mesurer tout de suite. Ouh, putain de merde. Putain de merde. 12. Voilà, c'est exactement ce que j'imaginais. Ce caddie là est très intéressant. Il a piqué ma curiosité dès que j'étais entré dans la zone. C'est vraiment incroyable. Ce qui est assez encourageant, c'est que mes théories tiennent la route. Mes théories sont confirmées des fois. Peut-être pas toutes, hein, je ne sais pas. Écoutez, je vous ferai part de mes intuitions, tout ça. On verra si tout cela se vérifie ou non. Des bric-a-bracs. Encore un pneu. Je vais mesurer. Ah là là, on a une teneur en bolos qui est assez forte. Là, on est à 11. On est à 11. Incroyable. Et les pneus, hein, c'est les pneus qui font ça. Il y a du gargouillis ici. Et je vais aller juste là. Il y a un autre pneu totalement décédé. Ok, donc on a des cheveux. Des cheveux de Barbotus, très probablement. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer non plus. C'est incroyable ça.
Mais si. Écoutez, on va voir s'il y a si les personnes qui étaient là-bas ont quitté les lieux. Oula. Et bon, je vais revenir vers vous immédiatement. Allez, à tout. Je vais quand même veiller à ma batterie. Nous revoilà sur la zone du coup que je n'ai pas vu voir parce qu'il y avait des gens là-bas. Là. Donc on se retrouve avec voilà, un petit muret. Donc on l'a, je rappelle, hop, petite roubiche de Domtok, comme je le disais précédemment. Et donc oui, voilà, petit muret sur les côtés. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans cette zone. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est juste ici. Vous pouvez voir d'ores et déjà, regardez ça. Gros machin là. Donc voilà, nous y sommes. Voilà, encore une de ces tables là. Qui ont été disséminées par ici. Derrière il y a des habitations, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais pas vu ça. La première fois. Ont-ils déplacé les bolos peut-être? Évidemment voilà, je fantasme beaucoup, mais rien ne dit qu'il y a des bolos dans cette région. Ah, peut-être par ici. Bon, ça va, ça sent pas trop la pisse. Hop là. On voit, hop là-haut. Ouh, ta mère! Voilà, c'est très intéressant. Je vais quand même faire une petite analyse. Ah, j'ai mis ça. On va vérifier parce que toutes ces choses-là m'amènent à penser qu'il y a eu des bolos qui sont passés par ici. Bon, c'était il y a un moment puisque, regardez, on est à 5. Mais je pense que les déchets qui sont ici portent une très forte aura, justement. Mais voilà, rien d'alarmant pour le moment, je pense. Hop là, je rebascule sur cette caméra-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les endroits que je voulais vous présenter. C'est assez cool là, ce qu'il y a là derrière. Je vais revenir aux 3 maisons. Je vais faire des petits plans de coupe, je pense. Voilà, pour un petit peu alimenter la vidéo. Et je reviens vers vous tout à l'heure, quand il fera peut-être un petit peu plus sombre. A plus. Ok, tout se passe bien. Alors je suis en face. Putain, je vois rien du coup. Ah, on voit rien, tant pis, je vais me rapprocher. Je pensais qu'on n'y verrait mieux. C'est pas grave. Hop là. Voilà, on commence à y voir quelque chose déjà. Et en fait, j'ai la lumière qui m'éblouit. Je vais voir un truc 2 minutes. Ok, bon, il est 22h, je pense. Il fait bien nuit. Voilà, comme le prouve le fait que voilà, on voyait rien tout à l'heure. On va commencer l'investigation. Je vais passer donc la petite zone de feuillage qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, ici, la seconde maison. Donc on va s'éloigner, on va aller un petit peu vers la 3e maison. Ah, je vais poser mon trépied ici. Je vais poser mon matos, je vais mettre ma caméra sur mon trépied et je vais procéder à la présentation d'un petit matos que j'ai. Voilà. Ça va être marrant. Alors on voit bien, j'ai baissé la fréquence d'image par seconde parce que on y voit mieux en fait. J'espère que ce sera un petit peu mieux là. Dans tous les cas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai avec moi. Évidemment, j'ai bien évidemment mon bolosomètre. Il y a une certaine ambiance voilà, qui se dégage de ce lieu. C'est assez impressionnant de voir tous ces bâtiments comme ça. D'en bas, voilà, voir les toitures comme ça, c'est assez
c'est quelque chose. Alors oui, je fais des petites mesures. Ok. Regardez, on est à 4. On est à 4, ce qui est moins que ce qu'on a eu tout à l'heure. On a eu quand même du 12 sur un caddie. Ta gueule. Oui, donc j'ai ça. Voilà, ça va permettre d'invoquer a priori les bolos qui se trouveraient dans le coin. Je vais faire ça un petit peu partout dans la zone que je vais explorer, dans laquelle je vais enquêter cette nuit. J'espère que ça va être concluant. Dans tous les cas, ça coûte rien d'essayer. Voilà, je vais rester entre ces 3 maisons. Je trouve que c'est un spot assez pertinent. Bien qu'il y ait des crottes de lapin en bas et peut-être des crottes humaines. Évidemment, j'ai le petit truc pour taper dessus. Je sais pas où je l'ai foutu. Ah, mon poulet tandoori. Non, c'est mon cheddar, ça. Ah merde. Mais bâtonnet. Pas ranger tes affaires, toi. Ah, c'est bon. J'ai le petit truc pour taper. Je reviens 2 secondes. A priori, vous me voyez, je vais à présent faire mon rituel d'invocation des bolos. Je ne sais pas si ça va marcher, voilà. Ça reste quelque chose à tester, c'est expérimental bien sûr. Ouais. Bolos qui est ici. Venez. Voilà. Le rituel est fini. Voilà, je rappelle, c'est expérimental. Bien évidemment, c'est pas tout ce que j'ai ramené avec moi. Attendez. Ok, c'est bon. Attends, j'utilise mon miroir parce que après, je dois vérifier si ça fait la focale et je voudrais pas avoir des plans foirés. Il y a un petit vent particulier. C'est intéressant ce qui se passe. L'ambiance a totalement changé. En fait, ça fait bouger les arbres comme ça, c'est assez fascinant. Je vais sortir mon bolosomètre. Si mon rituel a fonctionné, on va le savoir. Regardez. On est resté à 4. On est complètement resté à 4. Écoutez, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Oui, on est toujours à 4. Écoutez, mon rituel n'a pas l'air d'avoir marché. Après tout, peut-être qu'il n'y a aucun bolos ici, il n'y a que des résidus. Après, je pense notamment à la merde qui se trouve là-bas. Donc c'est peut-être ça qui crée le 4. Si je me rapproche de cette zone, peut-être qu'il y aura davantage d'ondes. Ce qui est chiant, c'est quand même qu'on a les bruits de la ville. Il y a beaucoup de pompiers, mais il y a eu une fusillade aujourd'hui dans ma ville. Voilà, je dis ça au calme. Je vais sortir un autre instrument. C'est un adéquateur multi-euclidien. C'est un outil qui va nous permettre donc de faire des choses assez particulières. Donc je vais pouvoir l'activer. Voilà, je l'ai activé, je l'ai mis en tension. Et avec ça, on va pouvoir peut-être entrer en communication avec des bolos. Pour savoir s'il y a des bolos, évidemment, il faut regarder les paramètres qui sont ici. Et si les paramètres, il se passe un truc là, en vrai, peut-être il y a des trucs. Donc c'est parti, je pense que je vais un peu balayer la zone. Écoutez, je vais aller par là-bas et puis je vous dis. Enclenchement. Je vais rester près d'1 minute 30, armé de mon adéquateur multi-euclidien, à tenter de trouver une trace de bolos. Après de longues secondes à errer hors champ, je vais finalement revenir, faute de résultats. Ok, bon, rien. Écoutez, cet instrument ne donne rien pour le moment. Après, je peux les appeler vocalement, les bolos, hein, c'est toujours faisable.
Écoutez, voilà, c'est encore une langue expérimentale, donc voilà, je vous prierai de me pardonner cette. Bon, je vais le ranger dans sa pochette mystère. Suite à mes appels, je pense que évidemment les ondes auront changé. Merde. Je sais pas si on voit. On est encore à 4. Putain. Il y a plusieurs possibilités. Soit mes appels ne fonctionnent pas, soit il n'y a pas de bolos ici, soit c'est mon bolosomètre qui ne fonctionne pas. Je sais pas, c'est impossible à savoir, c'est impossible à quantifier, c'est assez expérimental hein, tout ça. Hein. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas. Par rapport au ressenti, parce que je pense que le ressenti c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans ce genre de situation, je pense qu'il n'y a rien ici. Voilà. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue, j'aurais aimé qu'il se passe des choses à cet endroit précis parce que c'est assez intéressant comme endroit, c'est assez pertinent. Peut-être j'avais eu l'occasion de rentrer dans l'une de ces bâtisses, j'aurais pu trouver quelque chose. En tout cas à l'extérieur il n'y a rien. Je vais juste effectuer une petite mesure dans le coin qui est là à côté, donc je reviens tout de suite. On est à 9, mais c'est parce que je pense qu'il y a des excréments. Bon, un bolos est passé par ici, quelqu'un réside ici, un bolos. Donc je pense que je vais pas rester ici plus longtemps puisque visiblement les bolos sont partis. En tout cas, il n'y en a plus. Sinon j'aurais senti des ondes ici même. La première partie de mon enquête s'achève. Quitter les lieux alors qu'il y a vraisemblablement quelque chose là où je suis n'est pas une évidence, je vous l'accorde. L'intensité d'ondes bolosiques s'élève à 9. Cependant, la présence d'excréments à proximité fausse les données. Ce qui est sûr, c'est qu'un bolos est passé par ici, mais il m'est impossible de confirmer sa présence actuelle. L'intensité d'ondes bolosiques diminuant drastiquement en s'éloignant des chiottes. De plus, aucun bruit suspect, si ce n'est le vent se levant après mon rituel d'invocation, me conforte dans l'idée que je ne suis pas seul. Je vais poursuivre mon enquête avec une terrible envie d'uriner que je dissimule habilement. La suite s'annonce calme, mais c'est sans compter les mystérieux événements qui se dérouleront plus tard dans la soirée. Ok, c'est bon. J'ai changé la fréquence d'image de la petite GoPro aussi. Donc on y voit quand même bien mieux. Regardez, on voit un peu là. Les traits de la maison, c'est assez impressionnant. Voilà, là on peut le voir. Regardez, on peut voir ce que vous voyez tout à l'heure. Enfin, ce que vous ne voyiez pas tout à l'heure. C'est assez incroyable. Et là on voit du coup la cime des buissons. On continue notre exploration. Écoutez, pas énormément de résultats. C'est assez... De nuit, c'est autre chose, hein. Évidemment. Fais la focale, toi, ta mère, putain. C'est incroyable, ça. J'ai mon trépied dans la main, je suis très limité, je vais pas vous mentir. Je suis... C'est un début d'enquête assez difficile, très honnêtement. Faites pas... Putain, il y avait un trou. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ok les gens. Je suis pas très loin de l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai réussi à attacher mon trépied, ça va peut-être faire un peu de bruit. Donc là où je suis j'ai à peine d'entamer le chemin en fait, pour aller vers l'autre partie du bois. Et j'arrive là quand même dans cette zone là, hop, tout à coup il n'y a plus rien. Là j'entre dans la pénombre, alors évidemment il y a d'autres lampadaires mais ça fait bizarre quoi d'entrer dans cette zone tout à coup. Il fait super sombre.
C'est incroyable. Alors l'arbre il est là. Écoutez, je vais mesurer ici. Je n'ai pas invoqué de bolos ici, mais on verra bien. J'ai oublié de faire une dernière mesure avant de partir de l'autre terrain, mais c'est pas grave, c'est trop tard. On va pas y retourner. 0. 0. Il n'y a rien du tout ici. Pas de traces de bolos. Regardez, on voit super bien, mais on voit mieux que moi. C'est incroyable. Il y a quelqu'un ? Il y a plein de petits bruits à droite et gauche. Je suis pas sûr que vous les entendiez. Des petits picotements. Je doute que ce soit un endroit hanté ici, mais encore moins par des bolos. Écoutez, je vais remesurer, mais 0 encore. Écoutez, on va bouger. Eh bien les gens, hop là, ça me dit rien qui vaille tout ça. J'ai la porte en face de moi et je dois vous avouer que je suis assez timide pour m'y rendre. Il doit être 22h45, alors c'est pas le moment de traîner. J'ai vraiment l'impression, si je passe cette porte, je bascule dans un autre monde en fait. C'est assez difficile à expliquer. Enfin non, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a plein de petits bruits qui me perturbent. En fait, il y a le bruit de la faune locale, finalement composé de vermicelles et de ragondins. Il y a des lampadaires de ce côté-ci. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Quelque chose s'est déplacé furtivement devant ma caméra. Je n'ai absolument rien vu. Ça peut pas être un insecte, nous sommes au mois d'avril. Farverine. Ah, putain. C'est donc à lui qu'appartiennent les lieux. Wolverine. It's crazy, man. Toujours est-il que je ne sais pas ce que j'ai vu devant la caméra. Ça me turlupine. Je vais rester très vigilant. J'aperçois des lumières là-bas. Sûrement des entités malfaisantes. Je commence à psychoter. Regardez, il y a des lumières vertes. Un filament de barre dodu. Regardez, un filament de barre dodu. Devant ma caméra. Pourquoi un filament de barre dodu serait là, à cette époque ? Je croyais qu'ils avaient disparu en l'an 2,3, 4, 5.
J'observe cette lumière au loin, ça me terrifie. Encore ces images-là. Ah non, c'est des voitures. Ah, et ça, c'est un feu. Et je suis crazy, moi. Je suis crazy. Putain. Par le Saint-Empire romain germanique. Il fait noir. Il fait noir. Il fait noir. Oh putain. C'était un cycliste. Écoutez, que devient cette... je sais même plus comment je l'avais appelé. Vous savez, comme ça, des fois je sais des choses, puis après je ne sais plus. Pas du tout des choses au hasard. Hey, Zou. Il y a des animaux qui jouent. C'est des turlupipunes. Enfin, je pense. Je vais mesurer. Si je mesure, j'aurais pris des mesures. Ah putain, prends ta mesure. 0. Bon, soit. Rien du tout par ici. C'est étonnant, mais je pense que si je vais par là, ça va être tout autre chose. Another game. Putain, j'avais pas vu. Maudit. Ta mère! Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est incroyable. Après plus de 50 minutes sans signe évident de la présence d'un bolos, j'entends une voix, dont le message est clairement identifiable. Maudit. On distingue très clairement un « ta mère », provenant de toute évidence de la zone dans laquelle se trouve la tour. Je vais s'effectuer des mesures dans la hâte, puis me diriger vers cet endroit que je commence à craindre. Je ne suis clairement pas prêt à la suite des événements. Ça ne m'inspire pas confiance. Tout à coup, ça a augmenté. Je sens des frissons partout sur mon corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un bolos ou autre entité? Je ne les ai pas invoqués dans cette partie-là de la forêt, donc s'il y a des ondes déjà présentes, c'est quelque chose. Ça, ce n'est pas d'origine naturelle. Un bolos a dû venir ici. Cela ne me dit rien qui vaille. Bonsoir. Je suis Inamra. Moi, je l'aime bien mon pseudo, moi. Ok. Continue l'aventure. Il y a un monsieur qui téléphone là. Sur un vélo, ça fait un peu peur. La présence de ce monsieur n'est probablement pas due au hasard. Je dis ça, je dis rien. Il est parti. Bonsoir, je suis Inamra. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de bolos. Y aura-t-il quelqu'un par ici? Un bolos, une entité? Quelqu'un? J'enquête sur ces lieux. C'est très sombre, j'ai du mal à vous filmer. Chose. Attendez, je vais essayer de trouver une
surface qui pourrait vous aider à vous repérer. Putain, il y a de la circulation, mon gars. Donc là, c'est le machin de tout à l'heure, là. Et là, la tour. Le camping. Je dois vous avouer que je stresse un petit peu. Je vais reprendre des mesures. On est à 10. On est à 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un bolos? Une entité? Un scooter? Je vais m'en aller. Je n'ai pas de réponse. Ah! C'est étonnant. Une esperluette de duc. Je l'avais pas vu en arrivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cet endroit m'a l'air chargé. En bolositude, je vais essayer de m'approcher de la table qu'il y a là-bas. Elle est où? Ah. Les inscriptions. Hatemake, Satiyama Totoshi, Fila no Kosita, Mato, Ikamata. Je peux vouloir dire brioche ou brandade de morue. C'est assez... Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Ah yes. C'est pas le moment la pluie là. Ah, fait chier. En plus elle est pas douce. Merde. Il pleut. Mais cette pluie survient au moment même où j'observe l'inscription 10 Simp sur mon bolosomètre. Aujourd'hui encore, je ne parviens pas à comprendre cette indication. Mais elle semble liée au phénomène météorologique qui s'abat sur moi. Je vais alors trouver un abri, mais ce contretemps va malheureusement causer la fin de mon enquête. Je vais me mettre contre un arbre. Ah. Ah. J'aperçois des lumières, mais c'est les voitures, ça. Oh, regardez ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y avait un gars qui chantait là à l'instant là. Ça y est, il est 23h. Il ne s'est rien passé depuis tout à l'heure. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je suis on the bottle.
on the bottle flip. Rien ne se passe comme prévu dans cette enquête. C'est un truc de fou. Un truc là. Une orbe. Je vais essayer de reprendre des mesures. Zéro. Attendez, si je le fais par ici. Zéro. Bizarre ça. C'est pas possible. C'est pas possible que ça tombe à zéro comme ça. Est-ce que c'est vous qui vous amusez à me jouer des tours? Est-ce que vous êtes quelque part par ici ou par là? Manifestez-vous d'une quelconque manière. Tout à l'heure, mon bolosomètre était à 7. Il est monté à 10, près de la tour. Et il redescend à 0. Alors que je pointe dans la même direction quand j'ai obtenu mon 7. Est-ce que vous étiez là et maintenant vous n'y êtes plus? J'aimerais des explications. Pourriez-vous vous manifester, me dire quelque chose? Je ne sais pas, moi. C'est bien la première fois que ça m'arrive dans une enquête de chasseur de bolos. Aucune réponse. La pluie se calme un petit peu. Il faut absolument que je retourne voir là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais effectuer une mesure. Quoi? C'est impossible. Zéro. C'est... Merde. Que du zéro. Mon cul, ouais. Même pas une trace de pisse. Ça fait flipper en fait, ça met pas bien. J'aimerais pas être là-haut. Et ça repart, la pluie. Merde. Écoutez, c'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Je comprends pas, je suis arrivé à 0 alors que... C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une sorte de... erreur syntaxe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, 0. 0, 0, 0. Je reviens vers vous dans quelques instants. Écoutez les gens, c'est assez compliqué en fait. Le problème c'est que il pleut beaucoup trop et je peux pas rester toute la nuit. L'enquête se complique. C'est chiant, mais je crois que je vais devoir mettre fin à l'enquête. Regardez, une apparition divine sans doute. Là, je mets un peu trop en danger mon téléphone et je suis désolé, mais je vais vraiment devoir mettre fin à l'enquête parce que dans ces conditions-là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je reviendrai un autre soir. C'est ainsi que cette enquête prend fin. Je reste légèrement sur ma faim et pour cause.
Une partie intéressante du lieu sur lequel j'enquêtais a dû être évincée. Malgré tout, la soirée a été chargée en phénomènes inexpliqués. Tout d'abord, le vent se levant après mon invocation sur la première zone, ce filament de barre dodu alors que je filmais des voitures au loin, ce ta mère prononcé dans la pénombre, ce monsieur avec son vélo téléphonant, cet homme chantant, tant de choses mystérieuses. Mais ce qui me turlupine le plus, c'est bien évidemment cette augmentation de l'intensité des ondes bolossiques suivie de leur disparition après de curieuses inscriptions sur le bolossomètre. Une chose est sûre, c'est que je n'en ai pas fini avec cet endroit. Je reviendrai. Beaucoup de questions méritent d'avoir leurs réponses. C'était Innomra pour Chasseur de Bolos. À la revoyure.